Ferruccio Lamborghini était un industriel italien né le 28 avril 1916 et décédé le 20 février 1993. Il est surtout connu pour avoir fondé Automobili Lamborghini S.p.A., une entreprise de fabrication de voitures de sport de luxe. Avant de se lancer dans la fabrication de voitures, Lamborghini était déjà un entrepreneur prospère dans le secteur des tracteurs agricoles. Il a fondé Lamborghini Trattori en 1948, qui est devenue une entreprise prospère produisant des tracteurs de haute qualité. Plus tard, Lamborghini s'est tourné vers sa passion pour les voitures de sport et a fondé Automobili Lamborghini en 1963 pour rivaliser avec des marques prestigieuses telles que Ferrari. La première voiture de Lamborghini, la 350 GT, a été présentée en 1964, et depuis lors, la marque est devenue synonyme de voitures de sport de luxe et de performances élevées. Ferruccio Lamborghini est décédé en 1993, mais son héritage perdure à travers la marque Lamborghini, qui continue de produire des voitures de sport emblématiques. La Lamborghini 350 GT, lancée en 1964, était la première voiture de production de la marque. Voici quelques détails historiques sur cette voiture, notamment des informations sur son moteur. La Lamborghini 350 GT était équipée d'un moteur V12 atmosphérique. Ce moteur avait une cylindrée totale de 3464 cm3, d'où le chiffre 350 dans le nom, et était capable de produire environ 280 chevaux. L'architecture du moteur était un V12 à 60 degrés, avec une disposition des cylindres relativement traditionnelle pour l'époque. La 350 GT était une voiture performante pour son temps, capable d'atteindre des vitesses élevées. Elle pouvait accélérer de 0 à 100 km/h en environ 6,8 secondes. La vitesse maximale était d'environ 250 km/h, environ 155 miles par heure. Le design de la carrosserie était l'œuvre de Carrozzeria Touring, une célèbre entreprise italienne de carrosserie. La carrosserie était principalement en aluminium, contribuant à réduire le poids total de la voiture. La transmission était manuelle à 5 vitesses, offrant une expérience de conduite sportive. La production de la Lamborghini 350 GT était limitée, avec seulement 120 exemplaires produits entre 1964 et 1966. La deuxième voiture de Lamborghini qui a marqué l'histoire de la marque est la Lamborghini Miura. Lancée en 1966, la Miura est souvent considérée comme l'une des premières voitures de sport à moteur central arrière et a établi de nouveaux standards en matière de design et de performance. Lamborghini Miura. La Miura était propulsée par un moteur V12 atmosphérique d'une cylindrée de 3929 cm3. Ce moteur produisait une puissance impressionnante de 350 chevaux, offrant des performances exceptionnelles pour son époque. La Lamborghini Miura pouvait atteindre une vitesse maximale d'environ 280 km/h, ce qui en faisait l'une des voitures les plus rapides de son temps. Son accélération de 0 à 100 km/h en moins de 7 secondes était également remarquable. Conçue par Marcello Gandini de la société de design Bertone, la Miura arborait un design avant-gardiste et révolutionnaire pour l'époque. Son allure agressive et ses lignes dynamiques ont contribué à établir de nouveaux standards en matière de design automobile. La Miura a été la première voiture de série à présenter le concept de moteur central arrière, où le moteur est placé entre les essieux, améliorant ainsi l'équilibre et les performances. L'intérieur de la Miura était luxueux, offrant un mélange de confort et de sportivité. La Lamborghini Miura a créé un précédent en matière de voitures de sport haut de gamme et a contribué à cimenter la réputation de Lamborghini en tant que constructeur innovant et audacieux. Son influence perdure dans le monde automobile,
et la Miura est souvent citée comme l'une des voitures les plus emblématiques et les plus belles jamais produites. La Lamborghini Islero est un modèle de voiture de sport qui a été produit de 1968 à 1969. Voici quelques détails historiques sur la Lamborghini Islero 1969, notamment des informations sur son moteur. La Lamborghini Islero était équipée d'un moteur V12 atmosphérique. La cylindrée du moteur était de 4 litres, 3929 cm3. Le moteur produisait une puissance d'environ 320 chevaux à 6000 tours minute. La Lamborghini Islero pouvait atteindre une vitesse maximale d'environ 250 km/h. Son accélération de 0 à 100 km/h était d'environ 6,4 secondes. La transmission était manuelle à 5 vitesses. La conception de la Lamborghini Islero a été confiée à Mario Marazzi. La voiture présentait un design élégant et équilibré, avec des lignes épurées. La production de la Lamborghini Islero a débuté en 1968 et a continué jusqu'en 1969. Environ 225 unités de la Lamborghini Islero ont été produites. Le nom Islero est inspiré d'un taureau de la Ganaderia Miura, connu pour sa bravoure particulière. Lamborghini a traditionnellement utilisé des noms de taureaux pour ses modèles. La Lamborghini Islero était destinée à être une voiture de grand tourisme élégante et puissante, offrant confort et performance. Elle a été conçue pour compléter la gamme Lamborghini en tant que modèle plus luxueux par rapport à la Lamborghini 400 GT. Bien que sa production ait été relativement limitée, l'Islero a acquis une certaine notoriété et est devenue une pièce prisée par les collectionneurs d'automobiles classiques. La voiture emblématique de Lamborghini qui a laissé une marque indélébile dans l'histoire de la marque est la Lamborghini Countach. Lancée en 1974, la Countach a redéfini les normes de design et de performance, devenant rapidement une légende dans le monde des voitures de sport. La Countach était équipée d'un moteur V12 atmosphérique. La cylindrée du moteur a évolué au fil des générations, allant de 4 à 5,2 litres. Les différentes variantes de la Countach ont produit une puissance allant d'environ 375 chevaux à plus de 450 chevaux, offrant des performances exceptionnelles. La Countach était réputée pour sa vitesse de pointe élevée, dépassant souvent les 290 km/h dans certaines versions. Son design aérodynamique et ses lignes futuristes ont contribué à sa stabilité à haute vitesse. Conçue par Marcello Gandini, la Countach a introduit un design révolutionnaire avec des lignes angulaires,
des portes papillons emblématiques et une cabine basse. Son apparence audacieuse a inspiré de nombreuses voitures de sport ultérieures. Les portes papillons, s'ouvrant vers le haut, sont devenues l'une des caractéristiques les plus emblématiques de la Countach. L'intérieur de la Countach était minimaliste, mettant l'accent sur l'expérience de conduite pure et la connexion entre le conducteur et la machine. La Lamborghini Countach a élargi les frontières du design automobile et a continué à évoluer au fil des ans avec plusieurs variantes. Elle a incarné l'esprit audacieux et l'extravagance associés à la marque Lamborghini, devenant un symbole de statut et d'innovation dans le monde des voitures de sport. La Countach a laissé un héritage durable et reste un objet de fascination pour les passionnés d'automobile du monde entier. La Lamborghini Diablo est un autre modèle emblématique qui occupe une place significative dans l'histoire de la marque. Lancée en 1990 en tant que successeur de la Countach, la Diablo a poursuivi la tradition de Lamborghini en matière de voitures de sport puissantes et audacieuses. Lamborghini Diablo. La Diablo était propulsée par un moteur V12 atmosphérique. La cylindrée initiale était de 5,7 litres, mais au fil des évolutions, elle a été augmentée à 6 litres. La puissance variait entre 485 chevaux pour les premiers modèles et plus de 600 chevaux pour les versions ultérieures. La Diablo était extrêmement rapide, capable d'atteindre des vitesses de pointe dépassant les 320 km/h. Son accélération de 0 à 100 km/h se faisait en moins de 4 secondes, démontrant des performances de classe mondiale. Le design de la Diablo était à la fois agressif et élégant, avec des lignes tendues et des détails aérodynamiques. L'intérieur offrait un équilibre entre le confort et le côté sportif, avec des finitions de haute qualité. La Diablo a introduit l'utilisation extensive de la fibre de carbone pour alléger la structure de la voiture. Les portes à ouverture verticale, bien que déjà présentes sur la Countach, ont été perfectionnées sur la Diablo. La Lamborghini Diablo a représenté une étape importante dans l'évolution des voitures de sport de la marque. Son nom, signifiant « diable » en espagnol, était approprié compte tenu de la nature diaboliquement puissante de cette supercar. La Diablo a continué à inspirer les générations suivantes de voitures Lamborghini et a laissé une marque indélébile dans l'histoire de l'automobile de luxe et de haute performance. L'histoire de la Lamborghini Diablo commence à la fin des années 1980. Présentée pour la première fois en 1990 au Salon de l'Automobile de Genève, la Diablo a été conçue pour succéder à la Lamborghini Countach et incarner le summum de la performance et du design automobile. Le nom « Diablo » fait référence à un taureau féroce et agressif, correspondant à la réputation de Lamborghini de baptiser ses voitures avec des noms liés à la tauromachie. La Diablo a été développée sous l'égide du groupe Chrysler, propriétaire de Lamborghini à l'époque. La voiture emblématique de Lamborghini a marqué l'histoire de la marque et la Lamborghini Murciélago. Introduite en 2001, la Murciélago a poursuivi la tradition de Lamborghini en tant que constructeur de voitures de sport extrême, alliant puissance, performance et design exotique. Lamborghini Murciélago. La Murciélago était équipée d'un moteur V12 atmosphérique. La cylindrée initiale était de 6,2 litres, produisant une puissance d'environ 570 chevaux dans la version de base. La Murciélago offrait des performances impressionnantes, avec une vitesse de pointe dépassant souvent les 330 km/h. Son accélération de 0 à 100 km/h était généralement inférieure à 4 secondes. Conçue par Luc Donkerwolke, la Murciélago présentait des lignes agressives et futuristes, tout en conservant certains éléments distinctifs de l'esthétique Lamborghini. La Murciélago a introduit des prises d'air angulaires et des phares inspirés de l'aéronautique. La Murciélago était dotée d'un châssis en aluminium et de panneaux de carrosserie en fibre de carbone, contribuant à sa légèreté malgré sa taille imposante. Des versions ultérieures, comme la Murciélago LP 640, ont vu une augmentation de la puissance et des améliorations de la transmission. La Lamborghini Murciélago a représenté un jalon important dans l'évolution des supercars de Lamborghini au XXIe siècle. Elle a été produite jusqu'en 2010, laissant place à des modèles ultérieurs tout aussi impressionnants. La Murciélago a maintenu la réputation de Lamborghini en tant que créateur de voitures de sport extrême, alliant la passion pour la conduite et le design audacieux.
modèle emblématique de Lamborghini qui a laissé une empreinte significative est la Lamborghini Aventador. Introduite en 2011 pour succéder à la Murciélago, l'Aventador a représenté un saut technologique et stylistique, poussant les limites de la performance et de l'innovation. L'Aventador est animé par un puissant moteur V12 atmosphérique. La cylindrée du moteur est de 6,5 litres, et la puissance dépasse généralement les 700 chevaux dans les premières versions. L'Aventador offre des performances extraordinaires, avec une vitesse de pointe qui dépasse les 350 km/h. Son accélération de 0 à 100 km/h est souvent inférieure à 3 secondes. La conception futuriste de l'Aventador a été réalisée par Filippo Perini. Elle présente des lignes anguleuses et agressives, tout en conservant des éléments distinctifs de l'esthétique Lamborghini. Les portes papillons, une caractéristique emblématique de la marque, sont également présentes sur l'Aventador. L'Aventador a été la première Lamborghini à utiliser un monocoque entièrement en fibre de carbone, contribuant à la légèreté et à la rigidité structurelle. Elle a introduit une transmission à 7 vitesses, ainsi que des technologies avancées de gestion de la puissance et de la traction. Au fil des années, l'Aventador a connu différentes variantes, notamment la Aventador S et la Aventador SVJ, Super Veloce Rota. La SVJ a établi un nouveau record sur la piste de Nürburgring Nordschleife en tant que voiture de série la plus rapide. La Lamborghini Aventador incarne l'essence même d'une supercar, alliant puissance brute, design audacieux et innovation technologique. Elle a continué à maintenir la réputation de Lamborghini en tant que constructeur de voitures de rêve et a contribué à écrire un nouveau chapitre dans l'histoire des voitures de sport italiennes. La combinaison de performances extrêmes et de sophistication est devenue la norme pour l'Aventador, la plaçant parmi les supercars les plus convoités au monde. La Lamborghini Veneno, dévoilée en 2013 pour célébrer le 50e anniversaire de la marque, est une supercar exceptionnelle en termes de performance et de design. Voici quelques détails sur son historique moteur. La Lamborghini Veneno est propulsée par un moteur V12 atmosphérique. La cylindrée du moteur est de 6,5 litres, la même que celle utilisée dans d'autres modèles Lamborghini de cette époque. Le moteur de la Veneno produit une puissance impressionnante de 750 chevaux. Cela permet à la Veneno d'atteindre des performances extrêmes, avec une vitesse de pointe dépassant souvent les 350 km/h. L'accélération de 0 à 100 km/h peut être réalisée en environ 2,8 secondes. La Veneno est équipée d'une transmission intégrale, AWD, pour maximiser la traction. Le design de la Lamborghini Veneno est aérodynamique et futuriste, avec des lignes agressives et des éléments aérodynamiques prononcés. Elle présente une carrosserie en fibre de carbone pour optimiser le rapport poids-puissance. La Veneno a été produite en quantité très limitée. Seules quelques unités ont été fabriquées, rendant cette supercar extrêmement rare. La Veneno a été commercialisée à un prix très élevé, en partie en raison de sa rareté et de ses caractéristiques de pointe. La Lamborghini Veneno a suscité un intérêt considérable en raison de son design radical et de ses performances exceptionnelles. Son esthétique unique et ses caractéristiques techniques en ont fait l'une des supercars les plus exclusives et les plus recherchées dans le monde de l'automobile de luxe. La Veneno incarne l'esprit audacieux et avant-gardiste de Lamborghini, tout en étant une œuvre d'art roulante. L'histoire de la Lamborghini Veneno est intimement liée à la célébration du 50e anniversaire de la marque italienne. La voiture a été présentée pour la première fois au Salon de l'Automobile de Genève en 2013, marquant un jalon majeur dans l'héritage de Lamborghini. La Lamborghini Reventon, dévoilée en 2007 au Salon de l'Automobile de Francfort, est une supercar exclusivement limitée à 20 exemplaires. Voici quelques détails sur son historique moteur. La Lamborghini Reventon est équipée d'un moteur V12 atmosphérique. La cylindrée du moteur est de 6500 cm3, la même que celle utilisée dans d'autres modèles Lamborghini de cette époque. Le moteur de la Reventon développe une puissance impressionnante de 650 chevaux à 8000 tours, minute. La Reventon est capable d'atteindre une vitesse maximale de plus de 340 km/h.
Son accélération de 0 à 100 km/h peut être réalisée en environ 3,4 secondes. La voiture est équipée d'une transmission intégrale, AWD, pour maximiser la traction. La conception de la Lamborghini Reventon est inspirée de l'aéronautique, avec des lignes anguleuses et des entrées d'air caractéristiques. Elle présente une carrosserie en fibre de carbone pour optimiser le rapport poids-puissance. Le design de la Reventon est fortement inspiré de l'aéronautique avec des éléments qui évoquent les avions de chasse notamment dans les prises d'air et les ailettes d'instrumentation futuristes. Le Lamborghini LM002, également connu sous le nom de Rambo Lambo, est un véhicule hors-route produit par Lamborghini entre 1986 et 1993. Voici quelques détails sur l'historique moteur de la Lamborghini LM002. La LM002 était équipée d'un moteur V12 atmosphérique. La cylindrée du moteur était de 5,2 litres. Le moteur produisait une puissance d'environ 450 chevaux à 6800 tours, minute. La LM002 délivrait un couple considérable, ce qui était essentiel pour ses performances hors route. Le couple maximal était d'environ 500 Nm à 4500 tours, minute. La LM002 disposait d'une transmission manuelle à 5 vitesses. La vitesse maximale de la LM002 était d'environ 180 km/h. Son accélération de 0 à 100 km/h était d'environ 7,8 secondes. La conception de la LM002 était audacieuse et imposante, avec une carrosserie anguleuse et des lignes robustes. Elle comportait des échappements latéraux, des jantes surdimensionnées et une calandre distinctive. La Lamborghini Huracan, introduite en 2014 en remplacement de la Gallardo, est une supercar qui a rapidement acquis une réputation pour ses performances exceptionnelles et son design audacieux. Voici quelques détails sur l'historique moteur de la Lamborghini Huracan. La Lamborghini Huracan est équipée d'un moteur V10 atmosphérique. La cylindrée du moteur est de 5,2 litres. Les différentes versions de la Huracan offrent différentes puissances, mais dans sa version de base, le moteur produit généralement plus de 600 chevaux. La Huracan est équipée d'une transmission à double embrayage à 7 vitesses, offrant des changements de vitesse rapides et précis. La Huracan peut atteindre des vitesses de pointe de plus de 320 km/h, selon la version. Son accélération de 0 à 100 km/h est souvent inférieure à 3 secondes. Conçue par Filippo Perini, la Huracan présente un design agressif avec des lignes élégantes et des éléments aérodynamiques. Les portes papillons, une caractéristique emblématique de Lamborghini, sont également présentes sur la Huracan. La Lamborghini Huracan a été conçue pour offrir des performances exceptionnelles tout en restant maniable et accessible. Elle a joué un rôle crucial dans le succès continu de Lamborghini sur le marché des supercars, alliant puissance brute, design saisissant et innovation technologique. La Lamborghini Huracan a été officiellement dévoilée au Salon de l'Automobile de Genève en 2014, succédant à la populaire Gallardo. Héritière de l'héritage de Lamborghini en matière de voitures de sport, la Huracan a été saluée pour son équilibre entre puissance et maniabilité, devenant rapidement l'une des supercars les plus convoitées au monde. Elle a joué un rôle majeur dans l'expansion de la gamme Lamborghini, attirant un nouveau public avec son design distinctif et ses performances de pointe. Au fil des années, des éditions spéciales et des variantes. Elle a joué un rôle majeur dans l'expansion de la gamme Lamborghini, attirant un nouveau public avec son design distinctif et ses performances de pointe. Au fil des années, des éditions spéciales et des variantes ont été introduites, consolidant la Huracan en tant que pilier emblématique de l'histoire récente de Lamborghini. La Lamborghini Centenario, présentée en 2016 pour célébrer le 100e anniversaire du fondateur de Lamborghini, Ferruccio Lamborghini, est une supercar exclusive et ultra performante. Voici quelques détails sur l'historique moteur de la Lamborghini Centenario. La Centenario est équipée d'un moteur V12 atmosphérique. La cylindrée du moteur est de 6,5 litres, une caractéristique commune au moteur V12 de Lamborghini. Le moteur de la Centenario produit une puissance impressionnante de 770 chevaux.
La Centenario dispose d'une transmission à 7 vitesses ISR, indépendant shifting rods, offrant des changements de vitesse rapides et précis. La Centenario peut atteindre une vitesse maximale de plus de 350 km/h. Son accélération de 0 à 100 km/h se fait en environ 2,8 secondes. Le design de la Centenario est marqué par des lignes aérodynamiques, des entrées d'air agressives et des éléments futuristes. Les portes papillons caractéristiques ajoutent une touche spectaculaire au design. Seulement 40 exemplaires de la Lamborghini Centenario ont été produits, répartis équitablement entre 20 coupés et 20 roadsters. La Centenario intègre des technologies avancées, y compris un châssis en fibre de carbone, des systèmes électroniques sophistiqués et des fonctionnalités aérodynamiques actives. Cette supercar exclusive a été créée en hommage au fondateur de Lamborghini, Ferruccio Lamborghini, soulignant l'héritage et l'innovation de la marque. La Lamborghini Centenario incarne l'exclusivité et l'excellence de Lamborghini, repoussant les limites de la performance et du design. En tant que modèle ultra limité, elle est devenue une pièce de collection très prisée, symbolisant la fusion entre l'héritage de la marque et sa vision résolument tournée vers l'avenir. Le Lamborghini Urus introduit en 2018 est le premier SUV de la marque italienne. Voici un aperçu de l'historique moteur de la Lamborghini Urus. Contrairement aux autres modèles Lamborghini traditionnellement équipés de moteurs atmosphériques, l'Urus adopte un moteur V8 biturbo. C'est une divergence significative de la norme de la marque, mais elle est conforme aux exigences d'un SUV de luxe. Le moteur V8 biturbo de l'Urus génère une puissance impressionnante dépassant les 650 chevaux. Cette puissance substantielle contribue aux performances exceptionnelles de l'Urus en faisant l'un des SUV les plus rapides du marché. L'Urus est équipé d'un système de transmission intégrale offrant une adhérence exceptionnelle sur différents terrains et conditions météorologiques. Cela reflète la polyvalence d'un SUV conçu pour être à la fois luxueux et performant. L'Urus marque un tournant dans l'histoire de Lamborghini en tant que premier SUV de la marque. Son introduction témoigne de l'adaptabilité de Lamborghini pour répondre aux tendances du marché tout en maintenant les éléments distinctifs de la marque tels que le design audacieux et les performances élevées. Malgré sa taille imposante en tant que SUV, l'Urus offre une réponse dynamique, rappelant les caractéristiques de conduite sportive associées aux voitures Lamborghini. Les technologies avancées, y compris la suspension pneumatique adaptative, contribuent à cette agilité sur la route. L'Urus allie l'élégance caractéristique de Lamborghini à une praticité adaptée à un SUV. Son intérieur luxueux et ses caractéristiques haut de gamme en font un choix attractif pour ceux qui recherchent à la fois le style et la commodité d'un SUV. En résumé, la Lamborghini Urus représente une étape importante dans l'évolution de la marque en élargissant sa gamme pour inclure un SUV de luxe haute performance, tout en préservant les éléments qui font la renommée de Lamborghini.
La Lamborghini Essenza SV12 est une voiture de piste exclusivement destinée à une utilisation sur circuit, dévoilée en 2020. Voici quelques détails sur son historique moteur. La Lamborghini Essenza SV12 est propulsée par un moteur V12 atmosphérique, une caractéristique emblématique des voitures de sport de la marque Lamborghini. Le moteur V12 de l'Essenza SV12 délivre une puissance extrêmement élevée, dépassant les 830 chevaux. Cette puissance considérable est destinée à offrir des performances de piste exceptionnelles. Le moteur V12 est positionné à l'arrière du châssis, ce qui contribue à une répartition optimale du poids pour améliorer la maniabilité et la stabilité de la voiture sur circuit. Le moteur de l'Essenza SV12 est doté d'un système d'aspiration directe, ce qui signifie que l'air est acheminé directement vers le moteur sans l'intermédiaire de conduits complexes. Cela améliore la réactivité du moteur et maximise la puissance. L'échappement est conçu de manière à être central, ajoutant non seulement à l'esthétique de la voiture, mais contribuant également à l'efficacité du système d'échappement pour optimiser les performances. Le moteur de l'Essenza SV12 est intégré dans un châssis conçu avec une attention particulière à l'aérodynamisme. Les éléments aérodynamiques actifs et passifs travaillent ensemble pour fournir une adhérence et une stabilité exceptionnelles à des vitesses élevées. Tout comme la Sian, l'Essenza SV12 est produite en édition limitée pour maintenir son caractère exclusif. Seulement 40 exemplaires ont été fabriqués, renforçant son statut de véritable collector. Les propriétaires de l'Essenza SV12 bénéficient également d'un programme exclusif de course Lamborghini Squadra Corse. Celui-ci offre des occasions de conduite sur piste dans certains des circuits les plus prestigieux du monde, ainsi qu'un stockage dédié et une assistance technique. En résumé, la Lamborghini Essenza SV12 est une voiture de piste exceptionnelle, développée pour offrir des performances maximales sur circuit, avec un moteur V12 puissant et des caractéristiques techniques spécifiques pour répondre aux exigences des conducteurs passionnés de course. La Lamborghini SC20 se caractérise par des détails exclusifs, à commencer par les tonalités de la carrosserie sur une base de couleur bianco fou, créée spécialement pour le client, sur laquelle se distingue une livrée Blue Cepheus. Au sommet de la gamme de moteurs Lamborghini, ce V12 atmosphérique de 6498 cm3 délivre 770 chevaux à 8500 tours, minute ainsi qu'un couple de 720 Nm à 6750 tours, minute, géré au moyen d'une boîte de vitesse ISR, Independent Shifting Rod, optimisée à 7 rapports.